sionisme n'a aucune source dans la Torah. La Torah interdit le sionisme. Le sionisme est un mouvement raciste, nationaliste, sans aucun fondement religieux. Tous les rabbins, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, disaient que ce mouvement mènerait à la destruction du peuple juif. Et on doit expliquer aux non-juifs que ce mouvement n'a rien à voir avec le judaïsme, ni avec les juifs. Cette entité illégale, qui génère tant de haine envers les juifs, car ils prétendent parler au nom de tous les juifs du monde. Ainsi, chaque juif qui marche dans la rue devient une cible, accusé d'être complice. 300 000 juifs ont décidé de quitter l'Espagne au lieu de se convertir. Où sont-ils allés? Quelques centaines aux Pays-Bas, quelques centaines en Angleterre, certains en petit nombre en France, mais 290 000 sont allés dans des pays musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de l'argent. Ils avaient une histoire commune. Ils savaient ce qui les attendait. Ils sont allés au Maroc, en Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, oui, Égypte aussi, Irak et Palestine, et Turquie. Tous ces pays leur ont ouvert les portes. C'est comme ça qu'il y a eu des Juifs irakiens dont les origines remontent à des milliers d'années. Les Juifs sont venus par centaines de milliers en Espagne. Ils étaient les plus riches, avaient des palais. D'où venaient-ils? De France, du nord de l'Espagne, où ils souffraient de persécutions religieuses. Le calife leur a dit « Venez ici, vous serez libres économiquement et religieusement ». Ils accueillaient les réfugiés. Ils n'essayaient pas de bloquer les bateaux. Jamais un État musulman n'a refusé l'entrée aux Juifs. Lorsqu'ils étaient expulsés d'Allemagne, de France, d'Espagne, de nombreux pays, je ne veux pas les nommer, leur disaient « Continuez votre route ». Mais au Maroc, on ouvrait la porte immédiatement. Algérie, Libye, Tunisie, Palestine aussi. Les Juifs irakiens ne voulaient pas quitter l'Irak. Ils étaient très heureux là-bas. Ils avaient de nombreuses entreprises et des relations exceptionnelles avec leurs voisins musulmans. C'était incroyable. Tous les rabbins reconnaissent qu'en Irak, les Juifs ont vécu leur meilleure époque de leurs existences. Même parmi le monde arabe, ils avaient de beaux souvenirs en général. Mais en Irak, c'était exceptionnel. Il n'y avait donc aucune raison pour que les Juifs irakiens quittent l'Irak pour la Palestine, combattent un autre peuple, les déplacent et prennent leurs terres en disant « À partir de maintenant, cela nous appartient, partez d'ici ». Ils n'étaient pas du tout intéressés. Alors comment cela s'est-il produit que 130 000 Juifs irakiens soient partis en quelques mois? Comment cela s'est-il passé? Les sionistes savaient qu'ils ne partiraient pas. Alors les sionistes ont créé une unité terroriste spéciale appelée Commando. Ces escadrons terroristes étaient bien entraînés et sont allés en Irak. Ils portaient des uniformes spéciaux, déguisés en arabes, et ont commencé à attaquer les synagogues juives, les restaurants juifs, les rassemblements juifs. Par exemple, avant Shavuot, une fête où nous avions l'habitude d'aller prier au fleuve Tigre, ils ont lancé des bombes sur nous. Ils ont lancé des bombes dans les restaurants et les synagogues. Ils ont tué quelques personnes et ont accompagné cela d'une propagande avec des journaux en arabe disant « Juifs, les musulmans ont changé, c'est fini. Les bons musulmans ont disparu. Ce n'est pas nous, restez, vous êtes les bienvenus, ne partez pas. » Mais ensuite, après quelques mois de calme relatif, malheureusement, il y a eu une autre vague d'explosions et d'attaques. Et encore une fois, une propagande pour ces juifs naïfs. Les musulmans sont ici pour vous éliminer. Fuyez pour sauver votre vie. Pour vous, vous n'aviez qu'une seule option, amener ces juifs en Palestine par la terreur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait en Libye, en Tunisie. Au Maroc, il y avait un rabbin à qui les sionistes demandaient « Prenez toute votre communauté et amenez-la en Palestine ». Il a dit « Non, je ne veux pas, je suis heureux ici ». Quelques jours après, il a été poignardé à mort. Vraiment? Il a été assassiné. Quand mes parents ont été forcés de partir, ils sont partis. Le propriétaire de l'appartement qu'ils louaient a pleuré. « Pourquoi partez-vous »
Nous ne pouvons pas rester ici seuls. Tout le monde pleurait. Ils s'embrassaient. Ma mère, chaque année, nous nous asseyions à table. Et elle parlait avec nostalgie de l'Irak. Que se passait-il? Qui était contre qui? Un officier de la CIA a écrit un livre entier à ce sujet. Et comment cela s'est-il produit? Eh bien, c'était un plan. Un accord entre les sionistes et le gouvernement irakien. Son nom était Nouri Saïd. Et Nouri Saïd a conclu un accord avec Ben Gourion. Ben Gourion lui a dit « Donne-moi les juifs irakiens, prends leurs biens, prends leurs magasins, confisque leurs comptes bancaires et leur argent. » Et nous parlons de biens et d'argent, les banquiers et tout ce qui valait des milliards de dollars. Prenez tout pour vous et donnez-nous juste les juifs. Quelque chose s'est produit. Ils ont capturé l'un des sionistes terroristes. Le juge l'a capturé. La police l'a amené devant le juge. Le juge a dit « Oh, eh bien, cette affaire relève d'un autre tribunal de district. » Et ensuite, le tribunal de district l'a libéré. Oui, un terroriste sioniste juif qui a du sang juif sur les mains. Oui. Quoi qu'il en soit, et c'est la même chose qu'ils ont faite dans des pays comme l'Égypte. Je sais qu'ils l'ont fait en Égypte. Au Yémen, par exemple, un cheikh disait « Dites-moi pourquoi les sionistes viennent et me proposent de l'argent pour que j'envoie mes gens les attaquer. » Le Faroud était un petit groupe de soldats irakiens, affiliés à l'ambassadeur allemand, qui parlait très bien l'arabe. Il voulait adapter les méthodes de meurtre des Juifs en Europe à l'Irak. Il a eu un travail très difficile, parce que les musulmans ne voulaient pas tuer les Juifs. Il les aimait. Alors comment a-t-il fait? Il a travaillé dur. Il a payé. Il y avait un petit groupe de soldats irakiens, influencés par lui. Et ils ont mené le Faroud. Si les voisins musulmans n'avaient pas sauvé les Juifs, cela aurait pu se terminer avec des milliers de victimes. Et, alhamdoulilah, cela s'est terminé avec seulement 100 victimes. Et les voisins musulmans ont sauvé des milliers et des milliers de Juifs. Ensuite, le Faroud s'est terminé parce qu'ils ont vu que dans chaque maison musulmane où des Juifs étaient hébergés, ils ne pouvaient pas entrer pour tuer les Juifs. Beaucoup ont abandonné. Cela ne marchait pas. Je vais vous raconter une histoire. Qui en est témoin? Je suis né seulement parce que ma mère a été sauvée par un voisin musulman. Ce propriétaire qui apportait un mouton chaque année. Quand ces quelques soldats ont fait irruption chez lui, il vivait au rez-de-chaussée. Et les Juifs, ma mère avec 14 autres membres de la famille, vivaient au premier étage. Et quand ils sont venus, ils ont vu le propriétaire debout avec une épée. « S'il vous plaît, écartez-vous. Nous voulons juste les Juifs là-haut. De quoi parlez-vous? Ce sont mes enfants. Je ne vous laisserai pas faire. Je les aime. Ce sont mes enfants. » La seule issue, c'est le califat. Un seul pouvoir du Maroc à l'Afghanistan profiterait aux Juifs, aux musulmans, au monde entier. Même des Juifs laïcs y viennent, car c'est la seule solution viable. Le califat. Les musulmans unis sous une seule loi, et les Juifs en bénéficieront aussi. C'est pourquoi cette idée gagne du terrain. Quand on examine l'histoire, on comprend que c'est la seule solution. Et je serais très heureux de voir un califat musulman à nouveau. Car de cette façon, nous verrons ensemble pourquoi cela devrait être ainsi. Ce serait tout simplement excellent pour les Juifs et les musulmans. Et il n'y a rien de mal à cela. Quelque chose qui a été si bon et qui a prouvé son efficacité. Il n'y a aucune raison pour que cela ne revienne pas. On parle maintenant du dernier hôpital héroïque, Kamal Adwan à Bethléem. Les médecins refusent de partir, mais les drones tirent sur l'hôpital. Les hélicoptères aussi. Les snipers sont postés tout autour. Les infirmières qui sortent pour accueillir les blessés sont abattues. Des images sortent. Ça me rappelle quand les Allemands bombardaient les hôpitaux. Un peuple si bon qui n'a fait que du bien aux Juifs. Moi, je ne dors plus à cause de la souffrance des Palestiniens. À cause de ceux qui se disent juifs et commettent un génocide, répétant les méthodes nazies. Privation de nourriture, de médicaments, d'eau potable. C'est ce que les Allemands ont fait aux Juifs.
Comment des gens qui se disent juifs peuvent-ils agir ainsi?